Je suis arrivée en voiture chez mes parents, me préparant mentalement à un autre dîner de famille. Ces réunions étaient devenues plus fréquentes dernièrement, et bien que je ne sois pas contre l'idée de voir ma famille, il y avait toujours une tension sous-jacente que je n'arrivais pas à dissiper. Je m'appelle Sophie et, à 32 ans, j'ai réussi à me construire une vie décente. Je travaille comme chef de projet informatique dans une PME technologique, et même si les horaires peuvent être longs, le salaire est bon. J'ai toujours été indépendante, concentrée sur ma carrière, ce qui semble parfois être un crime aux yeux de ma famille. En me dirigeant vers la porte d'entrée, je pouvais déjà entendre le chaos à l'intérieur. Les enfants de ma sœur Emma hurlaient à plein poumon. Emma a 35 ans. Elle est mariée à Nicolas et ils ont 2 enfants, Théo, 7 ans, et Lilou, 5 ans. Ce sont des enfants mignons. Ne vous méprenez pas. Mais ils sont turbulents. Emma croit en la parentalité naturelle, ce qui, d'après ce que je comprends, signifie les laisser faire tout ce qu'ils veulent. « Tati Sophie !» a crié Théo en me renversant presque en courant dans le couloir. « Hé, champion !» dis-je en me stabilisant. « Peut-être ralentir un peu ?» Emma est apparue depuis la cuisine, agitant la main d'un air désinvolte. « Les enfants, faites attention !» lança-t-elle, mais son ton indiquait clairement qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils écoutent. « Salut, sœurette !» J'allais répondre quand j'ai remarqué à quel point elle était bien habillée. Emma portait une robe de cocktail bleu marine, ses cheveux étaient coiffés, son maquillage parfait. Pour un dîner du dimanche chez nos parents, c'était étrange. « Waouh, tu es superbe! Quelle est l'occasion ?» demandai-je en lui faisant une brève accolade. Elle a juste souri mystérieusement. « Aucune raison. Une fille ne peut pas se faire belle de temps en temps ?» Nicolas était sur le canapé, faisant défiler quelque chose sur son téléphone, levant à peine les yeux quand je suis entrée. « Salut Sophie !» marmonna-t-il. Maman est sortie précipitamment de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle semblait inhabituellement nerveuse. Papa mettait la table et lui aussi paraissait distrait. « Salut ma chérie !» dit-il en me donnant un rapide baiser sur la joue avant de se précipiter pour arranger les couverts juste comme il faut. Quelque chose n'allait définitivement pas. Mes parents étaient bizarres. Emma était habillée comme si elle allait à une cérémonie de remise de prix et Nicolas échangeait des regards avec elle quand il pensait que je ne regardais pas. Je me suis assise à table, observant tout le monde s'affairer autour de moi. La tension dans l'air était palpable. Maman a laissé tomber une cuillère de service et a sursauté comme si elle avait reçu un choc électrique. Papa n'arrêtait pas de s'éclaircir la gorge. Emma lissait sa robe et vérifiait son reflet dans le miroir décoratif du mur. Finalement, le dîner fut servi. Le rôti de bœuf de maman avec tous les accompagnements, un favori de la famille. Mais le repas fut étrangement silencieux, tout le monde répondant brièvement et de manière distraite à mes tentatives de conversation. Emma et Nicolas échangeaient à nouveau ces regards entendus. Les enfants étaient les seuls à agir, normalement, ce qui signifiait qu'ils mettaient le désordre et ignoraient toutes les tentatives pour les faire manger correctement. Quand le dessert fut terminé, un cheesecake acheté au supermarché que maman n'avait même pas pris la peine de transférer dans une de ses belles assiettes, papa s'est soudain éclairci la gorge bruyamment. « Avant que quiconque ne parte, » annonça-t-il, sa voix plus grave que d'habitude. « Votre mère et moi avons une annonce importante à faire. » Emma se redressa, ajustant sa robe. Nicolas passa son bras autour d'elle. Les enfants continuaient à jouer avec leur dessert, inconscients. « Martine, » dit papa à maman, « voudrais-tu aller chercher le dossier ?» Maman se leva immédiatement et se dépêcha d'aller au bureau. Elle revint avec une chemise cartonnée qu'elle posa soigneusement sur la table. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qui se passait ? Je jetai un coup d'œil à Emma, qui cachait mal son excitation. Elle et Nicolas savaient clairement ce qui allait arriver. Maman prit une profonde inspiration et regarda autour de la table. « Votre père et moi sommes allés voir notre notaire la semaine dernière, » commença-t-elle. « Nous avons pensé à l'avenir, et à notre âge, il est important d'avoir tout en ordre. » Papa hocha la tête solennellement. « Nous avons rédigé un nouveau testament. » Je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer. Cela expliquait le dîner formel et le comportement étrange de tout le monde.
Mais pourquoi Emma et Nicolas semblaient-ils déjà au courant? Maman continua, sa voix tremblant légèrement avec ce qui semblait être une émotion répétée. Nous avons décidé que cette maison et tout ce qu'elle contient reviendrait à Emma. Les mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Je restais assise là, figée, tandis qu'Emma faisait semblant d'essuyer des larmes. « Maman, papa, dit-elle, la voix brisée. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel honneur. Cela me sortit de mon état de choc. Ce qu'elle avait fait pour le mériter? C'est ce que je voulais savoir. Ouais, dis-je, ma voix sortant plus dure que je ne l'avais prévu. J'aimerais bien le savoir aussi. Qu'est-ce qu'Emma a fait exactement pour mériter tout ça? Je fis un geste vers la maison dont je payais le prêt immobilier depuis 3 ans. Les souvenirs affluèrent, clairs comme de l'eau de roche. L'appel téléphonique désespéré de mes parents il y a 3 ans. Maman en larmes, disant que la banque allait saisir leur maison. Les frais médicaux s'étaient accumulés après l'opération du genou de papa, et ils ne pouvaient plus payer les mensualités du prêt. Quand j'avais suggéré qu'ils demandent de l'aide à Emma, ils avaient immédiatement rejeté l'idée. « Elle a 2 enfants à charge », avait-il dit. « Elle ne peut pas nous aider. » Alors j'avais pris le relais. J'avais mis en suspens mes projets d'acheter mon propre logement. Je payais leur prêt immobilier de 2200 € par mois depuis 3 ans, sans interruption, plus les charges, plus les dépenses imprévues quand leur voiture tombait en panne ou que le chauffe-eau devait être remplacé. Et pendant tout ce temps, Emma et sa famille étaient régulièrement présents ici, sans jamais offrir d'aide financière, ni même pour des tâches simples comme faire la vaisselle après ses dîners de famille. Maintenant, tout prenait sens. Le comportement étrange, la robe d'Emma, les sourires secrets entre elle et Nicolas. Ils étaient au courant de cette annonce. Ils l'attendaient. Les visages de mes parents prirent une teinte rouge de colère, alors qu'ils assimilaient ma question. La salle à manger devint silencieuse, à l'exception du bruit de fond de Théo et Lilou qui jouaient toujours avec leur dessert. « Comment oses-tu » dit finalement maman, sa voix basse et dangereuse. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Papa frappa la table du plat de la main. « Tu avais l'obligation de nous aider, Sophie. C'est ce que font les filles, et nous avons parfaitement le droit de laisser nos biens à qui nous voulons. » Je restais assise là, abasourdie par leur réaction. Obligation? Était-ce ainsi qu'ils voyaient les 2200 € que je leur envoyais chaque mois? Pas comme un sacrifice ou un acte d'amour, mais comme une obligation. « Tu sais quoi ?» intervint Emma, ses fausses larmes soudainement sèches. « Je ne m'attendais pas à une telle cupidité de ta part, Sophie. Tu te comportes comme une profiteuse. » Nicolas hocha la tête à côté d'elle, affichant une mine concernée qui me donnait envie de lui jeter mon verre d'eau au visage. « C'est facile pour toi, » continua Emma, sa voix dégoulinant de suffisance. « Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'élever 2 enfants et de mettre chaque centime dans leur avenir. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. » Je regardais les visages autour de la table. Mes parents me foudroyaient, du regard avec une colère non dissimulée. Emma avait un sourire triomphant qu'elle n'essayait même plus de cacher. Nicolas avait l'air suffisant, calculant probablement déjà combien il pourrait attirer de la maison s'il la vendait. C'en était trop. La goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Sans dire un mot, je me levai de table. Je me dirigeai vers la chambre d'amis, où j'avais laissé mon sac à main et ma veste, pris mes affaires, et me dirigeai vers la porte d'entrée. Je montai dans ma voiture et partis, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures blanchirent. J'ai dû parcourir environ 8 kilomètres avant de devoir m'arrêter. Les larmes brouillaient ma vision, alors que tout le poids de ce qui venait de se passer s'abattait sur moi. Je me garai sur le bas-côté et restai simplement assise là, à sangloter. Pendant 3 ans, je les avais aidés. 3 ans à dire non aux vacances, à reporter l'achat de ma propre maison, à refuser les verres après le travail avec des collègues parce que je budgétisais si soigneusement pour m'assurer que mes parents étaient en prise en charge. Et pendant tout ce temps, ils ne me voyaient que comme un distributeur automatique. Après avoir pleuré pendant ce qui sembla 1 heure, je repris la route. Mais la colère me faisait trembler si fort que je dus m'arrêter à nouveau.
Cette fois, dans une brasserie ouverte tard. Je commandai le thé le plus fort qu'ils avaient et m'assis dans une banquette d'angle, essayant de me calmer. Le temps que j'arrive à mon appartement, il était plus de minuit. J'étais épuisée, mais trop énervée pour dormir. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à mon application bancaire. Quelque chose que j'avais évité de faire ces 3 dernières années parce que je ne voulais pas voir exactement combien j'avais dépensé pour mes parents. Je créai une feuille de calcul et passai en revue mon historique de transactions, documentant méticuleusement chaque paiement. Les paiements du prêt immobilier totalisaient à eux seuls 79 200 €. Puis, il y avait les factures de charges, les réparations de voitures, le nouveau chauffe-eau, les impôts fonciers que j'avais couverts l'année dernière quand ils prétendaient être à court d'argent. Le total final me rendit malade. 13 782 € en plus. Plus de 93 000 € que je ne reverrai jamais, donnés à des gens qui n'avaient même pas la décence d'être reconnaissants. Je regardais le prochain paiement programmé, prévu dans 2 semaines. Avec un sentiment mêlé de perte et de libération, je l'annulais. Puis je bloquais leur numéro de téléphone. Je me préparais une tasse de tisane à la menthe, pris une douche chaude et allais me coucher. Pour la première fois, depuis des années, je dormis sans me soucier de personne d'autre que moi-même. Les 2 semaines suivantes furent merveilleusement calmes. Pas d'appel de maman me demandant de couvrir une dépense imprévue. Pas de SMS d'Emma sur le fait qu'elle était débordée avec les enfants, suggérant soudainement que je devrais aider maman avec ce dont elle avait besoin. Juste la paix et la tranquillité. Je me plongeais dans le travail, et quand ma patronne mentionna qu'elle avait du mal à faire prendre leur jour de congé aux employés, je demandai impulsivement 2 semaines de congé. À ma grande surprise, elle accepta immédiatement. « Tu n'as pas pris plus qu'un week-end prolongé en 3 ans, Sophie, » dit-elle. « Tu en as bien besoin. » Ce soir-là, j'ai réservé un voyage sur la Côte d'Azur. Un hôtel en bord de mer, une voiture de location et absolument aucun plan, sauf me détendre. Mes premières vraies vacances depuis des années, et j'allais en savourer chaque minute. La veille de mon vol, alors que je vérifiais ma liste de choses à emporter et m'assurais de n'avoir rien oublié, mon téléphone se mit à vibrer. J'y jetai un coup d'œil et vis le nom de ma mère sur l'écran. J'avais débloqué son numéro après une semaine, non par pardon, mais parce que je voulais savoir s'il y avait une véritable urgence. Je l'ignorais. Elle rappela, encore et encore. Puis papa commença à appeler, puis Emma, puis de nouveau maman. C'était incessant. Après une 20aine d'appels, je finis par décrocher. « Quoi ?» lançai-je, regrettant déjà ma décision. « Où est l'argent ?» cria maman sans même prendre la peine de dire bonjour. « Le paiement du prêt était dû hier et la banque nous a appelés. Tu n'as pas viré l'argent ?» Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. L'audace pure était presque impressionnante. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» exigea maman. « C'est sérieux, Sophie. Tu dois envoyer l'argent tout de suite. » « Attends, si, je comprends bien, » dis-je, gloussant encore d'incrédulité. « Vous laissez la maison à Emma dans votre testament, mais vous vous attendez à ce que je continue à payer pour elle ? Vous êtes sérieuse, là ? Ce n'est pas une blague, » hurla-t-elle. « On pourrait perdre la maison. »« Ce n'est plus mon problème, » dis-je, surprise par mon calme. « La maison appartient à Emma maintenant, alors laissez-la payer. Comment peux-tu être si égoïste ?» La voix de maman monta jusqu'à un cri perçant. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ton devoir familial, Sophie. »« Non, ça ne l'est pas, » répliquai-je. « Mon devoir envers moi-même est d'arrêter de vous laisser profiter de moi. Emma obtient la maison, Emma peut payer le prêt. J'ai fini. » Je raccrochai. Puis j'éteignis complètement mon téléphone, finis de faire mes valises et allai me coucher tôt. Mon vol était à 7h du matin. Et je ne voulais pas être fatiguée pour le premier jour de mes vacances. Le lendemain matin, je montais à bord de mon vol pour la Côte d'Azur, avec le cœur plus léger que je ne l'avais eu depuis des années. Pendant 2 semaines glorieuses, je n'allais penser à rien d'autre qu'au soleil, aux vagues de l'océan et au prochain livre à lire. Le soleil de la Côte d'Azur était exactement ce dont j'avais besoin.
Je m'enregistrai à mon hôtel en bord de mer, jetai ma valise sur le lit et enfilai immédiatement mon maillot de bain. Moins d'1 heure après l'atterrissage, j'avais les pieds dans le sable et un cocktail de fruits à la main. Mais ma famille n'était pas prête à me laisser profiter de ma paix. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des SMS et des appels que j'ignorais. J'aurais dû les garder bloqués, mais une partie de moi voulait savoir ce qu'ils disaient, comme regarder un accident de voiture au ralenti. « Maman, la banque a encore appelé. Nous avons besoin de cet argent maintenant. » « Papa, ta mère est très contrariée. Appelle-nous immédiatement. » « Emma, comment peux-tu faire ça à nos parents ? Ils vont perdre leur maison. » Quand ces messages restèrent sans réponse, Emma intensifia. « J'ai 2 enfants. Je ne peux pas payer le prêt ? Tu dois le payer. C'est ta responsabilité. » Ce dernier message me fit éclater de rire. Surprenant le couple sur les chaises longues à côté de moi, je décidai de les bloquer tous à nouveau et de me concentrer sur mes vacances. Pendant les jours suivants, je vécus la vie que je m'étais refusée pendant 3 ans. Je nageais dans la mer, fis une croisière au coucher du soleil, mangeai dans de bons restaurants sans vérifier les prix et fis la grasse matinée autant que je voulais. Je pris des selfies sur la plage et dans les attractions locales, les postant sur mes réseaux sociaux sans réfléchir. Grosse erreur. Au 4e jour de mes vacances, les commentaires commencèrent à apparaître sur mes photos. « Maman, comment peux-tu t'amuser alors que tu sais que nous sommes sur le point de perdre notre maison ? Si cruel. » Emma, ça doit être bien de n'avoir aucune responsabilité pendant que ta famille souffre. J'espère que tu es fier de toi. Nicolas, ta sœur pleure tous les soirs, inquiète pour tes parents, mais profite bien de tes vacances. Égoïste. J'aurais dû supprimer les commentaires et passer à autre chose, mais quelque chose en moi craqua. J'en avais marre d'être la méchante dans leur histoire. Alors, j'ai posté une photo de moi avec un magnifique coucher de soleil en arrière-plan et j'ai légendé « Premières vacances en 3 ans », les années où j'ai payé le prêt immobilier mensuel de 2 200 € de mes parents. C'est là que l'enfer s'est déchaîné. Des parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des lustres ont commencé à commenter, demandant ce qui se passait. Ma cousine Alice m'a envoyé un message privé. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire où tu payais le prêt de tes parents ? Tante Martine n'a jamais mentionné ça. » Avant que je puisse répondre à qui que ce soit, mon téléphone m'alerta d'une nouvelle notification. J'avais été retirée du groupe WhatsApp familial. Curieuse, j'ai envoyé un SMS à ma cousine, Alice, pour lui demander ce qui se passait dans le groupe. Elle m'a envoyé des captures d'écran. Ma mère avait posté un long message. Notre fille Sophie nous a abandonnés au moment où nous avions le plus besoin d'elle. Après tout ce que nous avons fait pour elle, l'élevant et la soutenant, elle nous a tourné le dos par jalousie envers sa sœur. Nous risquons de perdre notre maison à cause de sa cruauté. S'il vous plaît, priez pour nous pendant cette période difficile. Mon sang ne fit qu'un tour. Ils jouaient les victimes et me faisaient passer pour la méchante alors que c'était eux qui m'avaient utilisée pendant des années et avaient ensuite prévu de tout laisser à Emma. Je décidai qu'il était temps que la vérité éclate. Je suis allée sur ma page de réseau social et j'ai tapé un message que tous mes parents verraient. Je dois rétablir la vérité. Il y a 3 ans, mes parents m'ont appelé en disant qu'ils avaient des problèmes financiers et risquaient de perdre leur maison. J'ai pris le relais et j'ai payé leur prêt immobilier mensuel de 2 200 €, plus les charges et autres dépenses depuis. Au total, j'ai payé plus de 90 000 € pour les maintenir dans leur maison. Le mois dernier, ils ont annoncé qu'ils laissèrent la maison à ma sœur dans leur testament. Quand j'ai remis en question cette décision, ils m'ont dit que j'étais obligée de les aider en tant que fille. Maintenant, ils s'attendent à ce que je continue à payer pour une maison qui ne sera jamais la mienne. J'aime mes parents, mais je ne serai plus utilisée comme un distributeur automatique. J'ai joint des captures d'écran de certains des virements bancaires que j'avais faits à ma mère au fil des ans. Les preuves étaient indéniables. La réponse fut immédiate. Lisa, parents inondèrent mon poste de commentaires de soutien. Je n'en avais aucune idée, Sophie. Tes parents ont dit à tout le monde qu'Emma les aidait financièrement. C'est scandaleux, on a profité de toi. Reste forte, ma fille. Tu as bien fait de couper les ponts. Maman et Emma essayèrent de prétendre dans les commentaires que je mentais.
que l'argent était un cadeau, pas spécifiquement pour le prêt, mais personne ne l'ait cru. La famille avait vu les preuves. Après cette explosion de drame, je décidai de vraiment déconnecter. Je ne suivis plus mes parents et ma sœur sur toutes les plateformes de médias sociaux, bloquai leurs comptes et éteignis mon téléphone pour le reste de mes vacances. Les jours restants sur la Côte d'Azur furent paisibles. Je lus des livres sur la plage, fis du parachute ascensionnel, fis une excursion d'une journée dans l'arrière-pays et commençai à penser à mon avenir. Avec 2 200 € supplémentaires dans mon budget mensuel, je pouvais réellement commencer à économiser pour ma propre maison. La pensée me remplit d'excitation et de possibilités. Quand mes vacances se sont terminées et que je suis rentrée chez moi, je me sentais rafraîchie et l'esprit clair. Le concierge de mon immeuble m'arrêta alors que j'apportais mes bagages. « Mademoiselle Sophie, vos parents étaient là hier pour vous demander. Ils voulaient savoir si vous étiez rentrée de vacances. » Mon cœur se serra. Alors ils essayaient de me tendre une embuscade chez moi maintenant. « Merci de me prévenir, Michel. S'ils reviennent, s'il vous plaît, ne les laissez pas monter. Je ne veux pas les voir. » Il hocha la tête avec sympathie. « Compris, mademoiselle Sophie. J'informerai également les autres concierges. » Je passai les semaines suivantes à me plonger dans le travail. Pour la première fois depuis des années, j'économisais une somme d'argent importante chaque mois. J'ai rencontré un conseiller financier qui m'a aidé à créer un plan pour économiser en vue d'un apport personnel pour ma propre maison. J'ai calculé qu'en 1 an, j'aurais assez pour un modeste appartement dans un quartier que j'aimais. Le sentiment de liberté était enivrant. J'ai recommencé à sortir davantage, rejoignant un groupe de randonnée et acceptant les invitations à des apéros avec des collègues. La vie était belle. Puis un soir, environ 2 mois après le fiasco du dîner de famille, je suis sortie de mon immeuble de bureau pour trouver mes parents qui attendaient près de ma voiture sur le parking. Mon estomac se noua, mais je gardais mon sang-froid en m'approchant d'eux. Maman avait l'air plus mince, avec des cernes sous les yeux. Papa semblait plus âgé, ses épaules affaissées. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je en gardant mes distancés. Maman s'avança, les yeux suppliants. « Sophie, s'il te plaît, nous devons parler. » Maman s'avança, se tordant les mains. « Sophie, nous avons fait une erreur. Nous avons discuté. » Et elle jeta un coup d'œil à papa. « Nous sommes prêts à changer le testament. Nous pouvons le rendre équitable. Tout partager entre toi et Emma. Nous avons juste besoin de ton aide pour le prêt, s'il te plaît. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. C'était si transparent. « Alors c'est pour ça que vous êtes là. Vous voulez toujours mon argent. »« Ce n'est pas comme ça, » protesta papa. « Nous sommes sincèrement désolés. » « L'êtes-vous ou êtes-vous juste désolé que votre distributeur de billets ne fonctionne plus ?» Le visage de maman se plissa. « Comment peux-tu être si froide ? Nous t'avons élevée. » « Et ensuite vous m'avez utilisé pendant 3 ans. J'ai payé vos factures pendant qu'Emma ne faisait rien. Puis vous avez décidé de tout lui laisser. Maintenant vous n'êtes ici que parce que vous avez à nouveau besoin d'argent. Nous ne pouvons pas payer les mensualités du prêt, dit maman, sa voix montant avec désespoir. La banque menace de saisir la maison. Cela ressemble au problème d'Emma, dis-je froidement. La maison lui revient, n'est-ce pas? Laissez-la. Se débrouiller. Elle ne peut pas aider, cria maman. Elle doit penser aux enfants. Je secouai la tête, incrédule. Vous savez quoi? Je m'en fiche maintenant. Emma a 35 ans. Ses enfants sont à l'école. Rien ne l'empêche de travailler pour vous aider. Mais... non, la coupai-je. J'ai fini. J'ai dépensé plus de 90 000 € pour vous ces 3 dernières années. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour ma propre maison, mon propre avenir, et vous n'avez même pas eu la décence d'être reconnaissant. Maman se mit à pleurer bruyamment, attirant les regards curieux de quelques collègues qui se dirigeaient vers leur voiture. Je connaissais trop bien cette tactique maintenant. Les larmes n'étaient qu'une autre forme de manipulation. J'espère que vous et Emma trouverez une solution, dis-je en déverrouillant la portière de ma voiture. Peut-être trouver des 2e emplois.
C'est ce que font les gens quand ils ne peuvent pas payer leurs factures. « Tout est de ta faute !» cria maman alors que je montais dans ma voiture. « Si seulement tu avais continué à nous aider !» Je fermai la portière, coupant court à ces paroles. En m'éloignant, je les vis debout sur le parking, maman criant, toujours pendant que papa essayait de la calmer. Je ne ressentis que du soulagement alors qu'il disparaissait dans mon rétroviseur. Cette confrontation remonte à 6 mois. Fidèle à ma parole, je ne leur ai pas donné un centime depuis. Selon ma cousine Alice, qui me tient toujours au courant malgré les tentatives de mes parents de monter la famille contre moi, ils ont tous les deux trouvé des emplois à temps partiel pour aider à payer les mensualités du prêt. Papa travaille dans un magasin de bricolage le week-end et maman fait du travail administratif dans un cabinet dentaire 3 jours par semaine. Emma ne les aide toujours pas financièrement. Elle est trop occupée à raconter à qui veut l'entendre que je suis la méchante dans cette histoire, que j'ai abandonné mes parents âgés par jalousie mesquine. La plupart de la famille ne la croit plus, mais elle continue d'essayer. Quant à moi, je vais mieux que jamais. Après avoir coupé cette ponction financière, j'ai réussi à économiser près de 20 000 € pour l'apport personnel de mon propre logement. Mon conseiller financier pense que je serai prête à acheter d'ici 6 mois, bien en avance sur mon calendrier initial. J'ai recommencé à fréquenter des gens aussi. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est agréable d'aller dîner au restaurant ou au cinéma sans me demander si cet argent devrait plutôt aller à mes parents. J'ai rejoint un club de lecture et un cours de yoga, des petits luxes que je me suis refusé pendant des années. Le mois dernier, j'ai croisé ma sœur au supermarché. Cela devait arriver tôt ou tard dans une ville de cette taille. Elle était avec Théo et Lilou, qui ont grandi depuis la dernière fois que je l'ai à Evos. Ils m'ont repéré en premier et ont couru vers moi avec enthousiasme. « Tati Sophie !» couina Lilou en serrant mes jambes. « Tu nous manques. » Malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Vous me manquez aussi, les petits. » Emma s'approcha, prudemment, son expression gardée. « Les enfants, on y va, on est pressés. » Alors qu'elle les éloignait, elle s'arrêta pour me regarder. « Maman et papa ont du mal. Tu sais, ils sont épuisés par ces emplois supplémentaires. » J'ai soutenu son regard fermement. « C'est dur. Tu pourrais toujours les aider. » Elle rougit. « J'ai des enfants à charge. » C'est ce que tu n'arrêtes pas de dire. Je me retournai vers mon chariot. « Au revoir, Emma. » Après leur départ, j'ai fini mes courses avec un étrange sentiment de paix. Il y a 6 mois, cette rencontre m'aurait laissée en colère et blessée. Maintenant, je me sentais simplement détachée, comme si j'observais le drame familial de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant les annonces immobilières sur mon ordinateur portable. Il y avait un joli 3 pièces, non loin du travail, qui venait d'être mis sur le marché. J'ai pris note d'appeler mon agent immobilier le lendemain matin. Mon téléphone vibra avec un SMS de ma cousine Alice. « Dîner de famille chez mamie ce dimanche. Elle m'a spécifiquement demandé de t'inviter. Emma et tes parents ne seront pas là. » J'ai souri et répondu par SMS. J'adorerais venir. Ce fut un parcours difficile d'apprendre que la famille n'est pas toujours ce que l'on voudrait qu'elle soit. Parfois, les personnes qui devraient vous aimer le plus sont celles qui profitent de votre générosité. C'était une leçon douloureuse, mais nécessaire. Je ne déteste pas mes parents ni ma sœur. J'ai laissé partir la colère qui m'a consumée après ce dîner fatidique. Maintenant, j'ai juste pitié d'eux. Désolée qu'ils n'aient pas pu apprécier ce qu'ils avaient. Désolée que leur cupidité et leur favoritisme leur aient coûté une fille qui aurait tout fait pour eux s'ils avaient simplement été justes. Mais je ne regrette pas de les avoir coupés de ma vie. C'était la décision la plus saine que j'ai jamais prise. Alors que je fermais mon ordinateur portable et regardais le ciel nocturne, je me sentais reconnaissante pour la clarté qui vient avec la distance. Mes parents voulaient un distributeur automatique, pas une fille. Emma voulait un bouc émissaire, pas une sœur. Et moi, je voulais une famille qui me valorise. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut, mais parfois, quand on lâche ce qui nous fait mal, on trouve quelque chose de mieux, soi-même. Demain, j'appellerai pour cet appartement. La semaine prochaine, je dînerai avec les membres de ma famille qui me traitent encore avec respect. Et chaque jour, je continuerai à construire la vie que je veux, libre de manipulation
et de culpabilité. Il s'avère que cela vaut plus que n'importe quel héritage ne pourrait jamais l'être. Fin de l'histoire.